paix, bienvenue. Je vous reviens avec une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez aimer. Mais avant de commencer, abonnez-vous et si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et également à me suivre sur Instagram, Audrey Ivana, mais également sur Facebook, Makamte Ivana. Bon, je suis là pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler en fait d'un incident qui a eu lieu il y a 5 mois de cela. En effet, Lana Del Rey, si vous connaissez, c'est une chanteuse hyper connue en Amérique, a lâché un tweet qui était assez problématique où, de toute évidence, elle dénigrait le travail, bon apparemment, elle dénigrait le travail de ses collègues tels que Beyoncé, Ariana Grande, Nicki Minaj. Alors il faut savoir que Lana Del Rey, elle est plus dans un style assez sombre, assez glauque, où elle est toujours la femme qui est victime et qui aime être victime. Parce que dans l'un de ses sons, elle dit un truc du genre que quand il me tape ou un truc du genre, je le sens comme une caresse ou un bisou. Bref, les trucs bizarres comme ça, c'est ça calme. De l'autre côté, on a un groupe de femmes qui sont plus du genre à parler de sexe ouvertement dans leurs chansons, qui sont plus du genre à être girl power et tout le tralala. Voilà. Donc, en fait, a priori, vu que elle est blanche, Lana Del Rey, et que le groupe de personnes qu'elle a cité dans son tweet étaient des personnes racisées, bon, pour la plupart, sauf Ariana Grande, mais elle, avec tout le blackfishing qu'elle fait, on la confond, on ne sait même plus. Donc, on pourrait penser de prime abord que c'était du racisme en fait. Mais bon, moi je n'entends pas de cette oreille. Donc, genre, je n'entends pas de cette oreille parce qu'elle revendique en fait qu'on publie ses sons dans les radios alternatives, en fait, où son style doit passer. Pardon, elle ne cherche pas à disputer la place des autres artistes, en fait. Donc, elle demande juste la reconnaissance pour son travail et elle demande que on passe ces chansons où elles devraient être passées. Voilà. Donc, je ne vois pas trop de problème de racisme ou de colorisme là-dedans. Donc, c'est vrai en fait que le sexe fait vendre. En particulier, dans les dernières décennies, le sexe fait énormément vendre, surtout dans dans le milieu artistique, la chanson et tout. Ça fait vendre. Donc, que ce soit la manière de s'habiller, que ce soit ce qu'on dit dans les chansons. Oui, mais pourquoi est-ce que ces stars-là le font-elles? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent le faire ou bien c'est par suivisme? Est-ce que quelqu'un leur dicte la conduite à suivre en fait? Bon, genre on peut dire oui, c'est par féminisme qu'elles le font, mais si c'est le cas, est-ce que c'est une stratégie durable en fait? Est-ce que dans leur vieux jour, elles vont toujours pouvoir vendre avec le sexe ou avec leur sex appeal ou le fait d'être belle et sexy? On va prendre le cas de Madonna qui, elle a adopté cette stratégie et maintenant c'est en train de la lâcher. C'est vrai qu'elle a vendu, c'est vrai qu'elle a été populaire, mais maintenant elle n'arrive plus à vendre, elle n'a plus la même image parce qu'elle n'est plus aussi belle, elle n'est plus aussi pimpante et tout et tout. Bon, l'une des deuxièmes raisons, l'une des deuxièmes choses qui pousse à se poser des questions, c'est que la majorité des décideurs dans dans l'industrie musicale, en fait, ce sont des hommes. Alors, est-ce que ce ne sont pas ces hommes-là qui les poussent à donner cette image-là d'elles? Est-ce qu'elles veulent réellement le faire, en fait? Parce que si c'est un homme qui les pousse à faire telle ou telle chose, en fait, on n'est plus dans le cadre de girl power, en fait, ça devient un tout petit peu bizarre, en fait. Donc là, on est sur un double problème, à savoir pourquoi est-ce que les stars qui vendent avec le sexe, justement, font ça? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent le faire? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent s'affirmer comme féministes? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent dire, oh, les femmes ont le droit de parler de leurs ébats, les femmes ont le droit de parler sexe sans être vulgaire? Ou encore, est-ce que c'est parce qu'elles sont poussées à le faire? Et le deuxième problème, c'est que la diversité dans le monde musical aujourd'hui est vraiment touchée.
à cause de ce phénomène-là. Lorsqu'une star veut montrer qu'elle a grandi, je prends l'exemple de Miley Cyrus, Britney Spears et tout le reste. Lorsqu'une star veut montrer qu'elle a grandi, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle commence à s'afficher, à montrer son corps et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais, genre, est-ce qu'il n'y a pas d'autres créneaux, en fait? Parce que Lana Del Rey, elle représente la diversité, elle ne fait pas ça. Et c'est pour ça qu'elle elle est mise hors, en fait. Elle dit que elle fait partie de ces femmes-là qui ne veulent pas être féministes, qui ne veulent pas être ralliées à cette cause, en fait. Mais au lieu de la mettre à l'écart, en fait, pourquoi est-ce on ne l'intègre pas? Parce que, en fait, en fin de compte, le débat actuel, c'est de laisser le choix aux femmes. En fait, si elle a choisi d'être comme ça, est-ce que ce ne serait pas mieux de la laisser et de la mettre en avant quand même, même si c'est ce type de musique-là qu'elle veut faire, même si c'est ce type d'image qu'elle veut renvoyer en fait. Voilà. Bon. Aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé, j'espère que vous allez vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire, de lâcher un pouce bleu et bien sûr si vous avez des choses à dire, des propositions de thèmes, n'hésitez pas, allez-y en commentaire. Voilà, bonne journée.